Et coucou, c'est Caraba la sourcière. Petite... Ah oui, pardon. Et Pepsi. Je vous présente Pepsi. Voilà, mon bébé chat. Petite transmission spontanée. J'étais en train d'écrire, là. Je vous en parlerai. Enfin, je le partagerai. Voilà, je partagerai mes écrits bientôt. Et j'avais envie de te dire que si en ce moment, tu te sens paralysé par la peur, peut-être il y a une autre manière de regarder les choses. Peut-être que la vie te demande, la vie attire ton attention. Donc la vie, c'est toi-même, c'est ta conscience, demande à être attirée vers, vers ta foi, vers l'endroit où tu places ta confiance. Et en général, c'est ta confiance en toi-même. Parce qu'on a beau prendre la vie, les événements, les autres comme excuse, il s'agit de toi uniquement. Là, en ce moment, dans cette deuxième moitié de septembre, je l'ai dit, hein, ceux qui écoutent, écoutent. Ceux qui n'écoutent pas, bah, c'est comme ça. Mais on est dans un vrai moment de shift. Je l'ai ressenti il y a 3 ans. À cette époque de l'année, enfin début septembre, il y a 3 ans, j'avais ce mot shift, shift, shift en résonance, avec un horizon à 2027. Jusqu'ici, il y a peu de gens qui m'ont écouté par rapport à ce qui me paraît capital en fait dans mes transmissions, à l'importance de ces transmissions. Et je suis passée par plein de stades. Je me suis dit, bon, ça intéresse personne, les gens s'en foutent, on me prend pour une folle, on me prend pas au sérieux, enfin bon, tout ce que tu veux. Et là, justement, en ce moment, moi-même, je suis en train de traverser dans mon propre chemin, puisque c'est là aussi ma particularité, et je l'assume entièrement et je le dis depuis le début. Je suis en chemin, moi-même. On est tous et toutes en chemin. Méfiez-vous de ceux qui prétendent être déjà arrivés là où l'on n'arrive jamais, en réalité. Je suis accompagnante parce que j'ai été formée par la vie et je le suis encore. Et je suis autant élève qu'enseignante de cette vie. J'ai été formée à ne plus avoir peur du chemin, ne plus avoir peur des obstacles sur le chemin. Ça ne signifie pas que je n'ai pas d'obstacles sur mon chemin. Ça ne signifie pas que des peurs n'apparaissent pas. Ça signifie simplement que j'ai appris à écouter ma guidance. Et c'est ça que je veux t'apprendre à faire, si tu en as envie. En tout cas, c'est ça que je peux t'apprendre à faire, si tu en as envie. C'est ma volonté, c'est mon désir, c'est mon choix d'être un instrument de cette source commune à chacun et chacune. Et septembre en particulier nous offre l'occasion de regarder nos propres parcours avec un regard d'amour plutôt qu'avec un regard de peur. Si en ce moment tu te sens paralysé, que tu procrastines, que tu as l'impression que tu n'avances pas ou que tu es empêché d'avancer, ne blâme pas ça. Reçois-le. C'est simplement ton regard, le regard que tu poses sur cela qui doit changer. Ce n'est pas pour te décourager, mais pour t'édifier. C'est ce que j'ai reçu tout à l'heure dans un écrit. Et je m'apprête à partager avec vous de manière différente, parce que c'est l'appel que je reçois, moi, dans mon propre chemin. Si tu veux apprendre à entendre ce que tu reçois, toi, dans ton propre chemin, l'accepter, l'accueillir, je t'invite à rester sur cette page, parce que mon rythme n'est pas celui des hommes. Mon rythme est celui du divin. Je n'écoute que mon intuition et jusque-là, j'ai malgré tout écouté la voix du doute. Sauf que maintenant, c'est le choix que je fais, c'est le choix que nous sommes invités à faire toutes et tous, à écouter cette voix intérieure qui n'écoute, qui ne
qui ne suit que les lois divines, la loi divine que nul ne peut ignorer sans conséquence. La spiritualité incarnée, c'est simplement se rendre compte que nous sommes déjà cet esprit, nous sommes déjà ce que nous appelons Dieu, parce que nous venons d'une seule et même source. Et ça n'a rien de religieux ce que je dis, ni de dogmatique, car il n'y a même pas d'obligation. Nous avons le libre arbitre. Et ce libre arbitre nous donne le choix pour que nous exercions ce choix en conscience. Jusqu'ici, l'humanité marche en se laissant aveugler. Mais l'humanité, c'est toi, c'est moi, c'est chacun et chacune de nous. Quel choix fais-tu pour honorer la lumière que tu es déjà et la partager avec le reste du monde? Voilà la question qui se pose, car nos vies vont brutalement changer, de manière radicale. Les jours qui viennent, entre le 21 et le 24 septembre, le 24, ça va être une journée aussi décisive au plan énergétique. Le 21, on a effectivement une éclipse solaire. Mais cette éclipse solaire, elle porte en elle l'énergie d'une nouvelle lune. Nous avons eu... pardon, je bouffe des poils. On a eu un mois intense déjà, et là, ça s'accélère. Mais ça s'accélère en te demandant à toi de ralentir. C'est une sensation, c'est pas vraiment que ça s'accélère. Alors, c'est une sensation, oui, sur un certain plan, mais c'est pas au plan du chronos, du temps que nous pouvons regarder avec la montre. C'est une sensation. On est entraîné dans le tourbillon, et voire dans le siphon. Et il est temps pour toi d'écouter. N'attends pas que le reste du monde le fasse. N'attends pas qu'un sauveur arrive. Le Christ, c'est toi en fait. Il n'y a pas de personnage de Jésus blanc là avec une barbe et tout ça là. Ça n'existe pas ça. Le Christ représente le chemin que tu dois faire entre ta conscience d'être au monde sur terre dans la matière, avec tout ce que ça implique, avec tout ce que tu juges qui appartient au royaume des enfers, du mauvais, tout ce que tu juges négativement aussi. Ça fait partie de la matière, c'est la limite, c'est la contrainte appliquée à l'amour infini de la source, de la création. Nous sommes en train de vivre la création qui s'expérimente. Voilà, il faut sortir tout ça des discours dogmatiques et fanatiques qui ne sont que des instruments de pouvoir. L'occasion nous est donnée de retrouver ce pouvoir individuellement. Pendant ces 3 jours, 21 au 24, dis-moi si ça t'intéresse que je propose quelque chose. Parce que j'ai pensé à faire peut-être une sorte de rendez-vous type webinaire, j'en ai jamais fait. Ou alors de préparer des sessions live pas de guérison. Je ne sais pas quoi en fait. Je fais confiance à la guidance, mais je sais que 21, 22, 23 et 24, je dois me mettre à ta disposition. Dis-moi ce dont tu as besoin et je verrai comment je peux y répondre. Je suis Karaba, ou Nella Céleste. J'aime bien dire Céleste Nella. Mon nom sacré et mon nom secret lorsque je suis revenue de mon EMI à l'âge de 4 ans, c'est Marie. Donc je suis Céleste, née là, Marie Karaba. Voilà. Et je suis artiste et je suis aussi guide en spiritualité incarnée, conseillère en positionnement aligné. Je suis à ta disposition et je te remercie d'être là parce que vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à recevoir la vibration. Je ne suis pas très stratégique, comme je l'ai déjà dit, mais je sais que mon authenticité passe à travers l'écran et que je ne suis pas seule. Tu ne l'es pas non plus.